Bonjour et bon retour aux capsules éthériques de Montréal Hanté. Je suis votre hôte, Dr Mab, et aujourd'hui, avec la nuit qui tombe plus tôt, nous allons vous parler du bonhomme 7 heures. Comme vous le savez sûrement, Montréal Hanté a pour mission de vous faire connaître les diverses histoires de fantômes et autres phénomènes paranormaux de Montréal et de la région. Pour en savoir plus, je vous encourage à suivre les liens dans la description. Je vous encourage également à participer à leurs activités telles que la tournée des bars et les visites thématiques. Et maintenant, parlons bonhomme 7 heures. Le bonhomme 7 heures, personnage effrayant du folklore québécois, est connu pour terrifier les enfants. En effet, dès l'époque de la Nouvelle-France, les parents utilisaient l'histoire du bonhomme 7 heures pour maintenir l'obéissance de leurs enfants. De tous les monstres et autres créatures qui terrorisaient traditionnellement l'imaginaire des jeunes Québécois, le bonhomme 7 heures est sans doute le plus célèbre. Il en existe de nombreuses descriptions dépendant de la région du Québec. Pour certains, il s'agit d'un vieil homme, grand et maigre, au long nez tordu, qui erre dans les rues la nuit, portant un grand sac de toile de jute. Pour d'autres, cet être redouté prend l'apparence d'un vieux vagabond avec une longue barbe noire, des cheveux sales, vêtu de plusieurs manteaux et de vêtements délabrés. Dans l'ensemble, il est connu comme un homme démoniaque, pas tout à fait humain, capable d'utiliser des astuces étonnantes pour enlever les enfants et les transporter dans son grand sac de jute. Le bonhomme 7 heures traîne avec lui la peur, la mort et de la nuit. Le conte tordu du bonhomme 7 heures est un exemple de légende de prudence. Ce genre d'histoire moralisante était typique de la Nouvelle-France et il existe de nombreux récits impliquant des transactions douteuses avec le diable comme la chasse-galerie. Toutes les légendes de mise en garde sont des avertissements qui favorisent la morale et la bonne conduite et soulignent les dangers de s'écarter des normes sociales et religieuses. Tu dois être à la maison à 6h30, sinon le bonhomme 7 heures viendra te chercher. La peur de ce dangereux ogre suffisait à l'époque à garder les enfants à l'intérieur, surtout de l'automne au printemps. La leçon était que le mal est omniprésent, ce qui motivait les enfants à se méfier des étrangers, surtout ceux qui avaient l'air louches. Des rumeurs suggèrent que le bonhomme 7 heures vivait dans une grotte perdue dans les montagnes ou dans une cabane isolée au milieu de la forêt. Il était connu pour se promener près des routes une fois la nuit tombée, à la recherche d'une jeune victime. Dans certaines versions du conte, il avait une canne qu'il utilisait pour agripper les enfants et les mettre dans son sac. On dit que son sac contenait du sable qu'il jetait dans les yeux de ses victimes afin de les attraper plus facilement. Le jour de la Toussaint, le bonhomme 7 heures, accompagné des esprits des morts condamnés au purgatoire, entrait dans les maisons pour observer les vivants, surtout les familles qui ne respectaient pas la solennité du jour des morts. Ce qui n'arrange rien, le bonhomme 7 heures avait un goût insatiable pour la chair fraîche et jeune. Dans la légende, les os rongés d'enfants désobéissants jonchaient sa grotte ou sa hutte perdue dans la forêt. Les origines du bonhomme 7 heures remontent à la légende du croque-mitaine en France, un ogre assoiffé de sang constamment à l'affût des enfants. Il existe également de nombreuses similitudes entre ce personnage et le Boogeyman, monstre qui terrorise les enfants anglophones dans le monde entier. À Montréal, il y a également l'histoire du fantôme de Mary sans tête, qui en est une variante irlandaise. Quant à son nom, il rappelle le bone setter, le remancheur, celui qui, ajustant les os brisés, faisait crier ses patients. Bien que populaire à l'époque coloniale de la Nouvelle-France, il ne faut pas croire que le bonhomme 7 heures est relégué aux oubliettes de l'histoire. Croyez-le ou non, il existe en fait de nombreux récits contemporains de rencontres,
comme ce récit alarmant paru sur Reddit d'un auteur dénommé Manon Lissette. Celui-ci se rappelle avoir rencontré le bonhomme 7 heures dans son enfance, un soir froid de décembre dans son village natal. Après s'être séparé de son ami Mathieu, il a regardé le soleil se coucher à travers les arbres. Soudain, il entend un cri dans la forêt et s'enfuit chez lui, certain d'être poursuivi par le bonhomme 7 heures. J'ai monté les escaliers en courant jusqu'à ma chambre. Je me suis jeté sous mes draps. Je voulais dormir, mais j'étais tendu. Et puis, j'ai ressenti une sensation de picotement, comme celle qui vous dit de vérifier que votre placard ne contient pas de monstre. La mienne me disait de regarder par la fenêtre. En roulant ma couverture autour de moi comme une cape, je me suis lentement glissé hors du lit et vers la fenêtre, regardant entre les stores. C'est là que je l'ai vu. C'est là que j'ai vu le bonhomme 7 heures dans la rue. Les histoires avaient raison. Il était grand, mais pas de façon inhumaine. Vieux, ridé, il portait des vêtements en lambeaux, mais son chapeau noir de pasteur était immaculé. Et il avait sur son dos un grand sac brun. Il me souriait en me faisant signe de la main, me donnant une sensation de froid qui prenait toute la chaleur de mon corps. Tenant toujours son sac d'une main, il a tendu l'autre et a tapé doucement son poignet, comme s'il voulait indiquer une montre, puis a remué le doigt de façon désapprobatrice. L'auteur s'est alors plongé dans son lit, a fermé les yeux en priant pour que le bonhomme 7 heures ne vienne pas le chercher. Encore en vie le lendemain, il a appris que son ami Mathieu était disparu après ne pas être rentré chez lui. On ne revit plus jamais Mathieu. Avec tant de versions différentes de l'histoire racontée au fil des siècles, il y a eu beaucoup d'influence sur la culture au Québec d'aujourd'hui. De nombreuses vidéos de l'histoire du bonhomme 7 heures ont été créées, comme des interprétations de École et bricole et les sombres légendes de la Terre. Il existe également des contes en ligne qui racontent l'histoire, comme le Conteur des légendes ou Mon oncle Herman. Le bonhomme 7 heures a également fait l'objet de nombreux livres, autant pour enfants que pour adultes, ainsi que de tomes sur le folklore québécois. Musicalement, il y a un groupe appelé Bonhomme 7 heures à Petite Nation dans l'Outaouais. C'est également le titre d'une chanson heavy de Extérieur avec Louis de Oka Volca. Le bonhomme 7 heures a sans doute façonné la culture québécoise contemporaine. Il rappelle les légendes circulant dans les colonies de la Nouvelle-France et a encore un impact aujourd'hui. Les horribles histoires destinées à maintenir l'obéissance des enfants du bonhomme 7 heures au croque-mitaine laissent une impression durable dans l'esprit qui peut entraîner une obéissance sans faille et des cauchemars perturbants. Et vous, avez-vous déjà rencontré le bonhomme 7 heures ou connaissez-vous des histoires à son sujet? Si oui, faites-nous en part dans les commentaires. Je vous encourage également à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos capsules. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas ce qui rôde à Montréal.